pourquoi le Seigneur Jésus dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez ce qui peut tuer l'esprit. C'est parce qu'il sait que personne ne peut avoir accès à ton esprit. Ils peuvent avoir accès à ton corps. Alors, prends-moi Ephésiens 2:6. D'accord, il vient. Il est tout le temps en train de se poser des questions. Oh, la grâce là, quand il te pose des questions, ça ne marche pas. Hein? On dit, voilà ce que j'ai fait. C'est tout. Et tu crois, ça t'arrivera. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour faire ce que j'ai fait. Il faut seulement dire que j'ai fait. Et puis il va faire. Point. Les amis, regardez bien. Quand vous le voyez là, si je prophétise, si je vous dis, Dakouri sera Premier ministre, il va dire, bon, c'est son problème. Hein? Ça, c'est son problème. Mais vous voyez que Dieu n'a pas de limitation. Marche un peu, va et puis revient. Donc, Dakouri, pendant que tu marches, tu reviens là. Qui es-tu? Suivez bien, c'est le message de la Galilée. Hein. Le Seigneur Jésus a simplifié, mais nous, on s'en va expliquer. Vous n'avez pas vu que quand le Seigneur a écrit les évangiles, les apôtres sont allés expliquer les évangiles aux gens dans les détails. Et c'est la même chose que je suis en train de faire. C'est-à-dire ce que vous lisez là, moi je suis en train de vous expliquer. Est-ce que vous comprenez? Donc pendant que tu marches, tu viens là. Qui es-tu? Je suis un homme, un adulte, un père. Je suis comme ça dans la vie. Regardez quelqu'un, hein? Je marche. Quand je marche là, dans ma tête, je suis en train de faire mes calculs. Comment je paye telle facture? Comment je remporte tel contrat? Comment je décroche tel entretien d'embauche? Comment je vais résoudre telle situation matérielle, financière? J'ai une rencontre avec un groupe de personnes, je fais comment? C'est mon quotidien ça. Voilà. Vous voyez, je marche et je réfléchis. Le problème, écoutez-moi, hein, on s'en va vers la conclusion. Le problème, c'est que on ne te demande pas de réfléchir. On ne te demande pas de réfléchir. On te demande de savoir qui tu es, ce qu'on a mis à ta disposition. Et puis, il faut déclarer ce qu'on a mis à ta disposition et laisse Dieu confirmer que c'est vrai. C'est tout ce qu'on te demande. Tu vois comment c'est facile? C'est pour ça que les gens ne croient pas. Parce que ça ressemble à de la plaisanterie. Mais c'est ça là qu'on appelle la grâce. Je prêchais ce message-là. Il y a un étudiant qui a démissionné de ma classe. Ah, tu connais pas. Il dit que c'est trop facile, qu'on doit faire quelque chose. Il dit, mais si tu veux faire quelque chose, ça c'est ton problème, va faire quelque chose. Mais moi, je crois que Jésus a déjà tout fait. Je n'ai rien à faire. Je crois en ce qu'il a fait. Je confesse et je laisse le Saint-Esprit agir. Ouais. Maintenant, toi, tu marches sur la terre. D'accord? Et puis la Bible dit que tu es Dieu, dans Ephésiens 2:6, t'a fait asseoir, lis-nous, dans les lieux célestes en Christ. Écoutez bien, hein, je vais vous faire une démonstration, vous allez voir. Pourquoi il dit de ne pas avoir peur? Ephésiens 2:6. Il dit quoi? Oui, par notre union avec le Christ. Par notre union avec le Christ. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a transportés dans les mondes célestes. Il nous a transportés dans les mondes célestes. Donc, comme on le dit dans Colossiens 2, 13, 14, il dit 12, 13, 14, après notre baptême, donc si tu n'es pas encore baptisé, mets-toi sur la liste, vers la Pentecôte, on va te baptiser. On a baptisé des gens vers la Pâque. Regardez bien. Donc, quand on te plonge, que tu sors de l'eau, il unit son esprit avec toi. Mais quand il dit tu es dans les mondes célestes là, c'est pas ton corps et ton âme qui sont dans les mondes célestes. Hein. C'est ton esprit qui est dans le monde céleste avec lui. C'est-à-dire là où Dakouri a arrêté là, vous le voyez là, son esprit est dans le monde céleste avec Jésus-Christ. Donc même si Satan rentre dans son corps, il ne trouvera jamais son esprit. Maintenant, vous allez me dire, l'homme est fait du corps, d'âme et d'esprit. Comment il savait que son esprit est là? Non, il faut comprendre comment ça se passe. En fait, c'est un phénomène spirituel surnaturel. Donnez-moi deux téléphones. Bien. D'accord? Je vais me mettre quelque part là-bas en Australie. D'accord? Et je vais te téléphoner. On va se parler en visio. Bien. Ça sonne, prends ton téléphone. Et puis tu vois, on est sur WhatsApp. Ça va mon petit? C'est comment? Donc tu es aux deux plateaux, quoi. Tu es occulte. Alors c'est comment là-bas? Docteur Bouni, son message il est bon aujourd'hui. Il passe quoi?
C'est faux, je ne vais pas de la raconter à quelqu'un. Puissance! D'accord? Alors, en direct comme ça là. En direct comme ça là, d'accord. Donc, les amis, regardez, hein. Lui et moi, on se voit. Alors, je vous pose une question. C'est au nom de quoi, lui, il est à Abidjan, moi, je suis en Australie, lui et moi, on se voit. Hein? Il est connecté sur un réseau, je suis connecté sur un réseau. Donc, en fait, on est connecté, mais par télécommunication. Mais dans le surnaturel, il y a la télépathie. Ah, quelqu'un dit, ouais, c'est ça. Tu as trouvé, il faut dire encore. Donc, s'il y a la télécommunication, il y a la télépathie. Tu peux être dans ta chambre et puis être quelque part en Australie. C'est la télépathie. Mais de la manière dont ton corps est là et puis ton âme est quelque part, il y a une connexion. Donc, tu peux partir et revenir. Mais cette fois-ci, c'est le Seigneur qui le crée pour nous. Sur la base de notre foi, toutes les fois que nous confessons ce qu'il a fait, cette télépathie-là, lui, il a su la liaison de communication. Donc, tu sens toujours ton esprit, les facultés de ton esprit, mais ton esprit est ailleurs, mais il est en connexion avec toi. Donc, c'est ce que Dieu dépose dans ton esprit que tu dois entendre et manifester. À ce moment précis-là, tout le ciel te suit. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dakouri, tu vois en fait que pendant que tu es là, on dit bien que tu es dans les lieux célestes. Donc, quand tu marches là, en fait, David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il ne craint pas parce que c'est sur son corps que tu vas tomber. Mais tu ne peux pas tomber sur son esprit. Alors que pour réparer son corps, la gloire vient de l'esprit. Donc, tant que l'esprit est en sécurité, que l'esprit peut faire couler la gloire, il faut déchirer son corps là. Ça va être revenir à la vie. C'est pour ça que Lazare est sorti du tombeau. Donc, on va prendre ton esprit. Une fois que une communication est téléchargée, est déportée dans ton corps se reconstitue. La preuve, on était du sable. Et puis Dieu a fait comme ça. Et puis le sable a commencé à bouger. Donc si tu veux, on va prendre ton corps. Découper, découper, découper. Il y a un prophète qui a fait ça, William Branham à l'époque. Découper, découper comme ça. Il a invoqué le Seigneur. La personne s'est reconstituée. C'est pour ça que les gens commençaient à l'adorer un moment. C'est devenu idolâtrie. Il était trop terrible. William Branham, pour le voir proclamer la grâce de Dieu, accident, la personne est découpée comme ça. William Branham prie. La personne est découpée là, tête haut, tout ça, tout se reconstitue comme ça. Les gens sont dit, mais c'est qui ça? Jésus-Christ proclamé en direct. Et après, les gens ont commencé à l'adorer. Ça n'a pas duré, il est mort. Lui-même, quand il est mort aussi découpé comme ça aussi. Ça n'a pas duré. Tellement il était terrible. Donc, vous voyez, les amis, notre problème, ce sont les limites de nos convictions et de notre foi. C'est-à-dire, les Écritures ne nous suffisent pas, on cherche autre chose. Vous comprenez? Maintenant, une autre chose pour que vous compreniez. D'accord? Quand ton esprit est connecté à l'esprit de Christ, Christ c'est qui? Christ c'est la gloire de Dieu. Une version de la Bible appelle le Christ le vêtement de Dieu. Parce que Dieu siège dans la gloire, dans l'éternité. La gloire dans laquelle Dieu siège, c'est le Christ. Donc Christ est son vêtement. C'est pour ça que Christ est son corps. Le Saint-Esprit est son esprit et le Père c'est l'âme. Ça fait une personne. Le Père c'est l'âme, le Christ c'est le corps et le Saint-Esprit c'est l'esprit. Donc âme, corps et esprit. Nous aussi on a âme, corps et esprit. Donc notre esprit est connecté à Christ, la gloire. Bien, maintenant Éphésiens dit dans son verset 3 au chapitre 1 que nous sommes enrichis de toutes les richesses dans les lieux célestes en Christ. Donc ça veut dire qu'en fait, comme toute bénédiction avant d'être matérialisée est d'abord stockée dans le surnaturel, ton esprit est en contact avec toutes les bénédictions. Donc toutes les portions que Dieu t'a réservées dans ces projets-là, ton esprit est connecté. C'est pour ça que j'ai pris l'argent de douce là, tu vois. C'est-à-dire que quand c'est versé comme ça là,
ta part qui te revient là, que Dieu a préparé là, ton esprit est connecté. Maintenant, il va falloir que dans ta foi, tu attires, donc tu puisses pour que ça se matérialise. Tu puisses pour que ça se matérialise. Et il n'y a qu'en déclarant, en confessant, parce qu'en croyant du cœur, on parvient au salut. En confessant par la bouche, on parvient à la réalisation, à la vérité, à l'accomplissement. C'est bien écrit noir sur blanc. Alors, est-ce qu'on peut proclamer ce matin? C'est tout, hein? Voilà comment toi et moi, on peut être utile au monde. Franck Messier, on m'a parlé d'un évangéliste. Il m'a rendu le témoin d'un évangéliste qui allait dans un pays là où l'évangile n'entrait pas parce que les gens étaient tués quand ils allaient. Donc, il est arrivé là-bas. Il n'a pas évangélisé, hein? Quand il est arrivé là-bas, il a prié pendant 4 mois. Il n'est pas allé quelque part. Chaque matin, il prie, il proclame sur la ville. Il se promène dans les 4 coins de la ville. Il proclame, il prie seulement. Pendant 4 mois, il priait pour que Dieu lui donne la ville. Pendant 4 mois, il a prié, proclamé. Il a prié, proclamé. Il a prié, proclamé qu'un matin, Dieu lui dit, va, je t'ai donné la ville. Quand il a dit croissant, les gens sont sortis. Je ne sais même pas où les gens sont quittés. Les gens sont sortis de partout. Guérison, miracle, délivrance, tout ça. Cabri malade, tout le monde est guéri. Mouton malade, boiteau, tout le monde est guéri. C'est-à-dire, c'est pour vous dire jusqu'à quel point les miracles étaient extraordinaires. Il a proclamé sur la ville pendant 4 mois, sans même que personne ne le sache. Lui seul. Il est allé, il a pris une chambre. Il prie seulement, il proclame. Il prie seulement, il proclame. Il prie seulement, il proclame. Quand il a entendu la voix de Dieu nette, il est allé dans la ville. Parce que ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Quand il a entendu la voix, il a descendu en ville. Si toi et moi, on peut faire comme ça, on peut proclamer, on peut prier, on peut proclamer, on peut prier, avant d'aller faire nos projets, personne n'échouerait. Personne n'échouerait. Mais ton problème, c'est tellement facile pour toi et tellement pressé que quand ça arrive, en même temps qu'il te va faire, ça ne marche pas comme ça. Il faut compter sur la grâce. Il faut compter sur la grâce. Le dernier point sur lequel je voudrais que vous fassiez attention, c'est que vous ne devez pas oublier quelque chose. Certes, dans Colossiens 2, 13, 14, l'adversaire est vaincu. Ses pouvoirs lui sont arrachés, mais il est malin. Il n'abandonnera pas et il trouvera des astuces et des ruses pour te faire croire qu'il n'est pas vaincu. C'est toi qui dois tenir ferme qu'il est quand même vaincu. Donc il va tout faire pour te déstabiliser. Exemple, Pasteur Touré, quand le serpent était incarné par le diable, quand il est rentré dans le jardin d'Éden, est-ce qu'il avait parlé avec quelqu'un? Non. Non, est-ce qu'il avait parlé? Parce que dans le jardin là, Dieu était là-bas. Donc quand il rentre dans le jardin, il n'a pas pouvoir, il ne domine pas là-bas. Donc il peut rentrer s'il ne dérange pas quelqu'un. Donc il est rentré en mode non-dérangement. Il est rentré en mode non-dérangement. Donc il est rentré doucement. Parce que s'il veut se manifester, il est déjà mort. Il dit, Ève, pardon, hein, je suis venu dans la paix. Ève, je suis venu en paix. Je ne suis pas venu à palabre, je ne suis pas venu en guerre, je suis venu en paix. Mais dis-moi où, j'ai dit, hein, il y a un arbre qui est là-bas. Là. Je crois, si j'ai bonne mémoire, qu'il vous a dit de ne pas toucher nous. Que si vous mangez, vous allez mourir certainement. Ève dit, oui, on va mourir certainement. Oh, mais Ève, enfin, je suis venu en paix. Hein. Juste une information, quoi. En fait, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Il y a des choses que vous allez commencer à découvrir. Tu vas voir. Vous voyez, non, Akpasman dit. Donc, il est venu calomnier Dieu. Il est venu critiquer. Il est venu torpiller Dieu pour bouleverser son plan. Là, il n'était pas en guerre. Hein. C'est par la bouche. C'est par la bouche. La même chose, c'est ce qu'il a fait au désert. Quand il arrive au désert, il dit à Jésus, mon ami, je suis pas venu en guerre. Hein. Je suis venu en paix. Je suis venu en paix. Parce que c'est la ruse. Il montre toujours le visage d'un ange de lumière. Alors qu'il y a un diable qui est caché en bas. Donc il dit, je suis venu en paix. Hein? Dis-moi, tu es le fils de Dieu, non? Jésus dit, oui, je suis le fils de Dieu. Mais ça, ce n'est pas un problème. En tant que fils de Dieu, tu es héritier. Tu as le pouvoir. Donc si tu dis à ces pierres, transformez-vous en pain, ça c'est vite, vite. Ton père là, ce que nous on sait de lui là, il ne t'abandonne jamais. Donc, fais ça. Vous avez vu, non? Il suffit que Jésus dise, effectivement, je suis fils de Dieu.
Caillou, devenez du pain. Il dit, bon, tu m'as vendu ton droit de naissance. Assois-toi ici, désormais, c'est moi qui commande. En fait, il cherche ton accord. Donc, il vient avec le verbe. Il vient avec la ruse. Il vient avec un calme inquiétant. Alors qu'en bas se cache un plan inquiétant. Donc il est là, il tourne, il dit des choses. Il tourne, il dit des choses. Il tourne, il dit des choses. Dès l'instant où tu manifestes un petit accord, boum, il met la main sur toi. La loi de l'accord. C'est pour ça que quand vous priez, vous devez attendre. Il y a des heures où les anges sont en mouvement. Donc ne priez pas n'importe comment. Priez en accord avec le royaume de Dieu. Sinon on peut se lever pour proclamer n'importe comment. Donc il y a toujours un accord. Si vous avez remarqué, la Bible nous a indiqué certains de ces accords. Dans la Bible, il y a certains indices. Pierre a reçu ces visions-là à quel moment? À midi de notre heure, mais qui est la 6e heure de l'heure de l'époque. Donc à midi, je sais que si je prie, je peux avoir des visions. Je peux avoir des manifestations. Donc je retiens cette heure. C'est-à-dire à midi, je prie, Dieu peut me donner des révélations. Je retiens cette heure. Le Saint-Esprit à la Pentecôte, il est descendu à quelle heure dans la chambre haute? À la 3e heure, qui est la 9e heure de notre époque. Donc je sais qu'à la 3e heure, c'est là que le Saint-Esprit a trouvé sa porte. Donc je peux être en connexion avec le Saint-Esprit. Lui et moi, on peut être en vraie symbiose. Donc tu ne peux pas te lever prier n'importe quelle minute, n'importe quelle heure. Il faut prier toujours quand le royaume de Dieu est en mouvement, quand il y a une brèche pour que ce que tu dis là soit en accord et puis soit systématique. On conclut bien? Vous voyez, non? À 6 heures du matin, il se passe quoi? L'aurore. L'aurore proclame quoi? Les œuvres de l'Éternel. Alors que quand les ténèbres travaillent, leurs œuvres consistent à empêcher les œuvres de se mouvoir. Donc quand l'aurore se lève et que Dieu a décidé que toi, quelqu'un quitte quelque part au Canada, veut te donner $1 million, et leur rôle c'est de tout faire pour que la personne reste là-bas, ou que toi tu sois en incapacité de recevoir cet argent. Donc à la 6e heure, tu dois être en synchronisation avec le royaume de Dieu pour libérer l'espace pour que tout ce qui a été prévu arrive chez toi. Donc on ne prie pas n'importe comment. Le lever du soleil, l'aurore, très important. C'est là que les œuvres de l'Éternel se mettent en marche. À 15 heures, tout le monde connaît la crucifixion. C'est là que le sang de Jésus a trouvé sa place pour toucher la terre. Commence à proclamer à partir de 15 heures. Dans les 4 coins de la terre proclame le langage du sang. La terre parle en faveur de toutes les personnes qui invoquent le sang de Jésus. Le soleil et la lune, personne n'utilisera la poussière de la terre contre moi. Personne n'utilisera le soleil contre moi. Personne n'utilisera les étoiles contre moi. À cette heure, je libère le sang de Jésus partout. Dans mon corps, là où il y a une maladie. Dans mes affaires, là où il y a un blocage. Je commande le sang de Jésus. Et je proclame qu'à l'instant, cela est fait. Et je dis Amen. Parce que c'est ce qui est écrit. Saint-Esprit, merci parce que tu as confirmé. Car le sang de Jésus a vraiment coulé. Je te donne toute la gloire parce que tu as trouvé la porte pour faire obstacle et barrage aux œuvres des ténèbres. Là où j'ai commis un péché, que le sang me lave, me purifie, que je sois justifié. Je prophétise que je suis justifié. Je prophétise que je suis pur. Si tu peux faire ça tous les jours à 15 heures, tu n'auras pas de péché. Vous voyez comment on prie? Donc la grâce en accord avec le temps. Est-ce que vous comprenez? Alors dites-moi, après 15 heures, c'est quoi? 18 heures. 18 heures, le soleil fait quoi? Le soleil se couche. Donc quand le soleil se couche, à quelle heure le Seigneur a été descendu de la croix? À 18 heures. Donc c'est le temps de la mort. Est-ce que vous comprenez? C'est à partir de ce temps-là que la mort commence ses réunions, ses préparations pour venir maintenant se libérer, se déverser sur tous ceux qui croient en Jésus et sur tous ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est le temps de la mort. Donc les ténèbres commencent leur organisation. Après ça, c'est 21 heures. 21 heures, c'est la soirée. C'est-à-dire l'heure des bilans pour voir où est-ce qu'on rentre. Donc une fois qu'ils ont fait les bilans, qu'ils ont les conclusions, à partir de minuit, ils se promènent dans tous les 4 coins de la terre pour voir où est-ce qu'ils peuvent entrer. Donc une fois qu'ils ont repéré là où il y a des portes d'entrée,
à 3 heures du matin, au milieu de la nuit, là où tout répond amen au spirituel. Le milieu de la nuit, c'est-à-dire tout le monde dort. Tout le monde dort. C'est là où le ciel et la terre répondent amen à tout. Là, je passe là par express. La prochaine fois, je le ferai avec les versets bibliques à l'appui. Donc là où le ciel dit amen à tout, quand on a déposé une semence là, quand tu vas te lever, c'est ce qui va s'accomplir. Or, toi, tu as eu ton rendez-vous. Oui, il y a un client qui doit me payer 3 millions, ou bien 30 millions, ou bien 300 millions demain. Tu es content, tu as ri et puis tu as dormi. Au milieu de la nuit, ils ont annulé le projet. À 3 heures du matin, où tout dit amen. Ils ont commandé au soleil, à la terre, aux étoiles, à l'air. Et ils ont tous dit amen. Donc quand ils te réveillent là, la terre te dit amen à ton échec. Ce projet n'aura pas lieu. Maintenant, à toi, à 3 heures du matin de te lever, tu dis, Jésus-Christ dit amen parce qu'il m'a donné son projet. Donc, aucun projet de sémence s'accomplit. Je dis amen à la croix. Je dis amen à la résurrection. Je dis amen au Saint-Esprit. Je dis amen à la gloire de Dieu. Les projets de paix et de bonheur, non de malheur, je dis amen à ça. Je les plante. Quand le soleil se lève, je dis amen à tout ce que Dieu a prévu pour moi cette journée. Je dis amen. Commence à proclamer. Tu te lèves matin à 6 heures. Tu remercies le Seigneur de ce que ta prière a été synchronisée. Tu vas voir que tu mèneras chaque jour des jours heureux et bénis. Alors, il y a cependant un petit bémol. Vous ne pouvez pas faire tout ce tour-là tous les jours. Donc, faites un programme. Tu te dis cette semaine-là, aujourd'hui lundi, je fais 3 heures du matin. Mercredi, je fais minuit. Jeudi, je fais 18 heures. Voilà, vendredi, je fais 15 heures. C'est un exemple. Samedi, je fais 6 heures. Sur les 7 jours, là, tu vois, si vous faites le tour, ça respecte, hein, tous les 7 jours. Voilà, un jour, je fais 6 heures. L'autre jour, deuxième jour, je fais 9 heures. Troisième jour, je fais midi. Quatrième jour, je fais 15 heures. Cinquième jour, je fais 18 heures. Sixième jour, je fais 21 heures. Et puis septième jour, je fais minuit. Donc, il reste 3 heures du matin, l'heure de l'amen. Donc, quand ta prière de minuit peut annuler et conditionner l'heure de l'amen. Donc, tu choisis. Donc, dans la semaine, tu choisis tes heures. Et chaque semaine, tu fais le tour. Vous allez voir, votre vie va changer. Et quand votre vie est suffisamment changée, suffisamment touchée, que vous-même vous êtes suffisamment transformé, à ce moment précis-là, vous commencez à prier pour les gens. Priez pour vos maisons. Priez pour les gens. Vous allez voir, à un moment donné, Dieu va dire, va lui parler. La porte est ouverte. Vous proclamez sur une personne, votre parent. Vous proclamez dans votre travail. Vous proclamez partout. À un moment donné, il va parler à ton patron. Tu as ta promotion. Voilà, les amis, le message, la nouvelle vie que Jésus nous a donnée là. C'est comme ça qu'elle se vit à la rencontre, après la rencontre de Galilée, après la résurrection. Donc notre vie chrétienne là, c'est comme ça qu'elle doit se mener. Ta vie de prière n'invente rien, n'appelle rien, mais ta vie de prière se base sur ce que Christ a fait par pure grâce. Donc si tu as fait aujourd'hui que ça n'a pas marché, il dit de persévérer. Tu fais, tu dis, oh Satan, c'est vrai, j'ai fait aujourd'hui. Mais Dieu a un programme. Peut-être que ce programme-là, c'est pas aujourd'hui. Mais je suis dessus. C'est un peu ce qu'il a dit à l'église de Pergame. Non, c'est l'autre église. Et Philadelphie. Voilà, tu es pauvre, mais tu as tenu. Tu vois, pauvre en argent, mais riche en esprit, mais tu as tenu. Donc moi aussi, je te donne ceci, je te donne cela. Tiens-toi debout, on va expérimenter. Alors, les amis, l'expérience que je vais faire avec vous, répétez-la tous les jours. C'est suffisant. Faites de ça une vie de prière. Alléluia. Faites de ça une vie de prière. Quand les apôtres étaient persécutés, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis, ils ont prié. Ils disent, Seigneur, tu nous as donné un héritage. Et l'héritage que tu nous as donné là, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on le manifeste. Alors, fasse que, comme tu l'as dit, quand on va ouvrir la bouche, il te fasse des guérisons, des miracles. Amen. À peine ai-je fini de faire toutes ces proclamations expliquées, les guérisons avaient déjà commencé dans la foule, à la croisade de Notre. Les guérisons avaient déjà commencé. Quand on a commencé les proclamations, en même temps, un jeune Nigérien qui est venu du Niger, son papa l'a frappé avec un pilon parce qu'il a accepté Jésus. Il a été guéri là instantanément. Tout le monde était épaté. Il n'y a rien eu d'extraordinaire. On a simplement proclamé ce que Jésus a fait et le Saint-Esprit a confirmé. Levez les mains. Je n'ai pas envie de savoir ton besoin, mais je sais que si tu crois, c'est ce qui va arriver.
Les amis, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Donc je crois que aujourd'hui nous bouclons la Pâque avec le message de la rencontre en Galilée. Et c'est comme ça que tu dois mener ta vie. Lève les deux mains, ferme les yeux, ne sois pas distrait. Tu dis avec mon Père, je suis le projet de Dieu. Tu m'as créé pour ta gloire. Ta gloire, c'est que je fasse ce que tu as déjà réalisé en Christ. Ce matin, je te remercie. Tous les projets que tu as pour moi, je crois que ces projets sont accomplis en Christ. Je te loue. Mon esprit est connecté à ces projets. Tout ce que tu as décidé que je sois à partir d'aujourd'hui, je crois que je suis connecté à ça. Et je dis Amen. Parce que Christ est ma vie. Je dis Amen. Je suis connecté à Christ. Je dis Amen. La gloire de Dieu est connectée à mon esprit. Je dis Amen. Et de mon esprit, la gloire de Dieu coule dans mon âme, coule dans mon corps, coule dans mon cœur. Et je dis Amen. La maladie ne peut pas résister à la gloire de Dieu. Parce que Christ a payé le prix. La maladie est consumée. Je dis Amen. La malédiction ne peut pas m'enchaîner, ne peut plus m'enchaîner. Parce que Christ a payé la malédiction. Et mon corps est soumis à la bénédiction. Et je dis Amen. Je dis Amen. Parce que le ciel répond à la bénédiction. Le ciel a brisé la malédiction en Christ à la croix. Et je réponds Amen à cette prière. Dans mon corps, je déclare ma guérison. Dans mon corps, je déclare ma délivrance. Dans mon corps, je déclare ma libération. Je dis Amen à cette prière. Seigneur, Seigneur, si j'ai vu ce que j'ai reçu, je t'ai vu à la croix, ton sang a coulé. Je déclare que les liens qui me liaient à la loi sont brisés. Les liens qui me liaient aux ténèbres sont tombés. Aucune force des ténèbres, aucune sorcellerie, aucune force démoniaque, aucune force satanique ne peut encore me lier. Je suis libre parce que Christ a payé ce prix. Je me vois libre et je dis Amen. Je me vois guéri. Je dis Amen. Je me vois béni. Je dis Amen. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et je crois que tu l'as fait. Et j'acclame le Seigneur pour cette grâce. Donnez-moi une minute, les musiciens. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? En fait, c'est pour vous que je fais ça. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Mettez-vous à le faire tous les jours. Je vous donne 3 mois. 3 mois seulement. Vous allez voir tout ce qui n'était pas en place dans votre vie va se mettre en place. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Levez-vous à 3 heures du matin. Quand le Seigneur me réveillait aujourd'hui, j'ai regardé sur mon téléphone, il était 2h34. Et j'ai fini ma prière, je suis allé me laver à 5h. Au bout de 6h et quelques, j'étais déjà à l'église. Ça veut dire que depuis 2h34, je n'ai plus dormi jusqu'à maintenant. 2h34, j'ai passé 3 heures de temps dans les proclamations. Commencé à proclamer, à prier Dieu, proclamer, à prier Dieu. 2h34, j'ai fini à 5h30, 40, je ne suis pas là-bas. Je suis allé me laver. Et quand tu finis, tu as l'impression que tu sors d'un jeûne au moins de 40 jours. Tu es revigoreux, tu es revitalisé. Tout ça à cause de ta foi. Alléluia. Et quand c'est comme ça, la parole est fraîche dans ton âme. La parole est fraîche dans ta bouche. Tu vas proclamer, Seigneur, je n'ai plus de péché. Parce que Christ m'a garanti que je suis justifié. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Seigneur, je n'ai plus rien à dire. Christ m'a garanti que je suis justifié. Je proclame que là où je parle là, je n'ai plus de péché. Donc si pour un péché, un ennemi était à la porte pour pouvoir avoir un accès à ma vie, il est chassé. Ses œuvres sont brisées, ses œuvres sont avortées au nom de Jésus. Parce que je n'ai plus le péché. Au même instant, le Saint-Esprit et le royaume de Dieu se déploient contre tout esprit qui attendait une porte. Parce que tu as montré qu'il n'y a pas de place pour eux. Est-ce que ce bilan du message sur la grâce nous convient ce matin?
Acclame très fort le Seigneur. Alors, je vais vous montrer une autre prière. Et pendant qu'on prie là, c'est pour vous aussi. Hein, vous allez voir ce que vous faites là. Vous voyez que ce n'est pas extraordinaire. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il n'a pas de vie de prière. C'est que vraiment, toi-même, tu n'as pas envie. C'est tellement simple. En fait, il faut connaître comment ça fonctionne. Gloire à Dieu. Je vais vous montrer une autre façon de prier pour les prières. Vous cherchez le travail, la vie financière, la vie matérielle. Levez les deux mains. On va faire une expérience. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Concentrez-vous. Celui qui ne travaille pas, qui a déposé ses dossiers, qui veut du travail, tu vas voir la suite. Tu vas venir en témoignage ici. Fermez les yeux, soyez concentrés. Seigneur, ta parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Seigneur, moi je ne travaille pas. Donc je ne mange pas. Est-ce que ton nom est glorifié? Seigneur, je ne crois pas. Alors Père, c'est là que ton aide intervient. Oh Dieu, quand Israël allait en Canaan, tu avais un autre chemin, mais tu les as fait passer par le chemin de la mer Rouge. Tu savais qu'il n'y avait pas de porte là-bas, mais c'est parce que tu voulais faire quelque chose. Alors si là maintenant, je ne travaille pas, je suis coincé, je suis sans argent, je ne sais pas comment payer mes factures, c'est maintenant que tu vas me montrer ta gloire. Si tu as dit à Moïse, lève le bâton, alors Seigneur, montre-moi ce que je dois lever. Je te glorifie de ce que le Saint-Esprit me le présente maintenant. Et je dis Amen, parce que j'ai ce qu'il faut. Et je te loue, parce que maintenant, j'ai la révélation de ce qu'il faut. J'ai l'inspiration de ce qu'il faut. J'ai la faveur de ce qu'il faut. Les anges travaillent, le Saint-Esprit travaille. Le royaume de Dieu vient à moi. J'ai ce qu'il faut. Et je dis Amen à ça. Non, est-ce que vous voyez? Est-ce que j'ai créé? Nous prions, nous créons, nous inventons. C'est pour ça que ça ne marche pas. On n'invente pas. La prière n'est pas une invention. La prière doit être une prière de la grâce. Alléluia. Souffrez que je vous prenne ce temps. Il est bon qu'après la Pâque, ta vie soit un succès. Que ta vie soit encore malheureuse. Ce n'est pas bon. Alléluia. Alors, je vais vous montrer une autre prière. Remarquez dans la vie que quand Dieu te fait passer un chemin où il y a une impasse, c'est-à-dire, il sait que ce chemin-là, il y a blocage là-bas, et puis il te fait passer là-bas, c'est parce qu'en fait, Dieu veut te montrer sa gloire. Or, nous, quand on est bloqué, on dit, Seigneur, voilà, je suis passé ici, je suis bloqué. Les enfants d'Israël voulaient mater Moïse, là où Moïse avait une autre façon de parler à Dieu. Moïse dit, tu nous as fait passer ici, voilà, on est coincé. Attends, dites-moi, qui a fait passer Moïse et les enfants d'Israël là-bas? C'est qui? Donc, le Dieu qui te fait passer par tel chemin est responsable de ta vie. Ce n'est pas toi qui crée les choses. Retourne à lui, dis-lui, tu m'as fait passer ici, c'est que tu as une solution. Je te loue parce que tu me montres la solution. Le Saint-Esprit, paf, il rentre en jeu. Il va créer une situation bizarre pour toi, va sortir dedans. Parce qu'il y a Dieu dedans. La conclusion du message devient intéressante. Alléluia. Alors, je vais vous montrer une autre prière. Je prends cas par cas. Hein. Guérison, on est sur les affaires, on est sur ceux qui font le marché, ceux qui font choses. Retenez que la prière n'est pas une invention. On ne fabrique pas la prière. On fait la prière de la grâce. Imaginez-vous, Adam et Ève, quand il n'y avait pas encore de péché, qui sont dans le jardin d'Éden, hein, parce que Seigneur, s'il te plaît, donne-nous à manger. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce. On a besoin, on a faim, on veut manger. Dieu va descendre et dire, mon fils, qu'est-ce que je t'ai montré dans le jardin? Il dit, mange ça, mange ça, mange ça. Ça là, ne mange pas. Tu as faim, va manger. Tu as besoin de moi, va manger. Quand tu seras là pour manger là, si quelqu'un t'empêche de manger, je vais intervenir parce que j'ai déjà dit. Ce que je dis là, je l'ai accompli. Et ce que j'ai accompli, c'est que j'ai dit. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu fais, tu l'as dit. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est pourquoi on t'appelle
Jéhovah. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu fais, tu l'as dit. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Ancien, Dieu ne va jamais t'écouter si tu lui demandes de faire quelque chose qu'il n'a pas dit. Ou bien quelque chose qu'il n'a pas fait. Il ne va pas t'écouter. Donc la prière n'invente rien, ne fabrique rien. La prière se base sur ce qu'il a déjà fait. Donc, on va faire une prière. Tu veux des marchés, tu veux un enfant, tu veux du travail. Écoutez la prière. Répétez seulement après moi. C'est comme si vous faites la prière. Et tout ça, c'est pour vous. Dis avec moi. C'est comme si, quand vous venez vous mettre à genoux là, ne commencez pas à dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Ce n'est pas prière. Commencez à le louer pour ce qu'il a déjà fait en Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses qui doit sortir de votre bouche. Commencez à le glorifier pour ce qu'il a déjà fait en Jésus-Christ. Quand vous avez fini de le glorifier là, commencez à le glorifier pour vos péchés qui ont été effacés à Golgotha. Et commencez à le glorifier pour le sang de Jésus qui coule séance tenante pour vos péchés qui vous pardonnent. Et si vous avez des péchés à pardonner, dites-lui, je reconnais avoir fait telle chose, telle chose, telle chose. Je te remercie et je te glorifie parce que séance tenante, le sang de Jésus me purifie, je suis libre. Et puis après, maintenant, tu reviens sur les projets. Souvent, il peut te mettre à cœur même d'intercéder pour les gens. On va arriver à là et puis on va terminer. Alors, viens sur les projets. Tu veux travailler, tu veux mariage, tu veux voyager, tu veux tout ça là. On va aller dans la parole. Vous voyez, la prière n'invente pas. Dis avec moi, Seigneur Jésus, là, je suis là en face de toi. Tu me vois tous les jours. Les gens vont au travail, certains voyagent, d'autres en voiture, d'autres en mari, d'autres enfants. Moi, je suis à pied, mon commerce ne marche pas, et puis je suis là. Soit c'est moi qui n'ai rien compris, sinon je crois que tu as tout fait. Mais quand je me mets dans ta parole, je me souviens des eaux du Mara. Moïse partait avec les enfants d'Israël. Il manquait d'eau. Le point d'eau qu'ils ont trouvé, c'est Mara. L'eau est amère. Les premières personnes qui ont bu sont mortes. Aujourd'hui, là, il n'y a pas d'argent. Je ne peux pas payer de facture. Je ne travaille pas. Mon mari ou bien ma femme, mes enfants ne vont pas à l'école. Je suis en face de Mara. Pendant que d'autres crucifiaient Moïse, Moïse a demandé quoi faire. Tu lui as montré un bâton. Seigneur, tu as quelqu'un quelque part qui va envoyer de la nourriture dans cette maison. Voilà mes diplômes. Il y a quelqu'un quelque part qui a une solution pour ce diplôme-là. Pour qu'il y ait un emploi quelque part. Alors si tu as montré, je te loue parce que tu me révèles la personne. Si je ne la vois pas, amène-la vers moi. Qu'il y ait une rencontre. J'appelle cette rencontre. Je la déclare réalisée. J'appelle ce contrat. J'appelle cette rencontre. Je déclare réalisée. Cette personne que je ne connais pas, qui vient des quatre coins de la terre, je l'appelle par son âme, par son nom. Maintenant, je déclare la rencontre. Mon patron, qui est contre moi depuis, ça c'est dans le cas de quelqu'un qui travaille maintenant. Mon patron, avec lequel je ne m'entends pas, tu veux même me licencier, je te glorifie. Parce que quand il me verra, déjà son cœur se réjouira à cause de la grâce de Jésus qui est sur moi. Parce que le prix a été payé. Je déclare et je dis Amen. Toute personne qui s'est levée, tout agent du diable qui s'est levé pour m'empêcher de réaliser cela, ta gloire se manifeste. Parce que si ton nom n'est pas glorifié, les hommes diront que tu n'es pas vivant. Moi, je proclame que tu es vivant. Et je déclare que ces projets sont accomplis dans ma vie. Et je dis Amen parce que les anges travaillent. Je dis Amen parce que le Saint-Esprit travaille. Je dis Amen parce que le royaume de Dieu descend. Prie comme ça une fois. Prie comme ça, prie comme ça. Prie comme ça. En fonction de tes projets. Dans les mains, prie comme ça. Amen. Vous voyez un peu, non? C'est ça le problème. En fait, j'ai pris tout mon temps, je vous ai expliqué comment ça se fait. Mais là, on te demande prie, tu n'as pas de voix, tu n'as pas d'inspiration. En fait, c'est ça. Donc, vous voyez que la situation est à notre niveau. On ne se lève pas. Si tu ne te lèves pas, le ciel ne se lèvera pas. Je te donne l'opportunité pendant 1 minute. Présente tes projets au Seigneur et loue Dieu. Tout ce que le Seigneur met dans ta tête comme verset biblique, utilise-les et glorifie Dieu. Et ce que par le Mara, il a montré un bâton qui te montre aussi la personne, qui te montre aussi telle personne. En fait, vous voyez, tu te bases sur la parole et puis tu le loues parce que c'est fait. Je te donne 1 seule minute et puis après je vais proclamer sur.
Alors, le président de la jeunesse se soucie des élèves. Il me dit de montrer un exemple de prière pour les élèves. D'accord. Les jeunes, regardez bien. Vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la connaissance. Il y a l'intelligence. Il y a la sagesse. Et puis il y a le discernement. Très bien. Il y a un verset qui dit, quand on vous convoquera devant le juge, il dit, au moment opportun, je vous dirai quoi faire. Alors, pendant que vous étudiez, vous ne vous êtes pas rendu compte que souvent, vous êtes là, que des choses coulent en vous. Ça, c'est Dieu qui travaille, mais vous n'avez jamais su. Vous comprenez? Une des choses, c'est que pendant que vous étudiez, vous devez demander à Dieu de régénérer votre intelligence humaine. Parce que Christ a dit, et Paul a fait la prière, il dit, je prie que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence, la sagesse, la connaissance, le discernement. Qui a créé l'avion? La connaissance, c'est un don, ça s'appelle la connaissance. Qui a créé les bateaux? C'est un don. Même les armes nucléaires, c'est un don. Donc, demande à Dieu de te donner l'intelligence. Maintenant, pour les élèves, en dehors de ça, il y a une autre chose. Parmi vous, il y a Dieu a décidé que quelqu'un soit médecin, l'autre avocat. Donc, une chose est de prier pour avoir l'intelligence, mais à quoi sert cette intelligence? C'est pour être un économiste, un avocat, un directeur de marketing ou bien quelque chose. Il faut que tu commences à prier Dieu, que Dieu te révèle ça. Tu dois savoir où tu aboutis. Parce que tu ne peux pas commencer à étudier sans savoir où tu vas. Tu ne seras jamais motivé. Il faut savoir ce que tu veux être, où tu vas. C'est comme ça que tu sélectionnes tes matières. Et c'est comme ça que tu pries. Donc, commencez à parler à Dieu dans vos buts de prière. Priez, demandez au Seigneur de vous révéler toutes ces choses. C'est à partir de là que vous commencez à avoir des révélations. Vous commencez à faire des songes. Et du début de l'année jusqu'en fin d'année, vous allez voir que vous avez une idée précise. En plus de ce que vous demandez, la connaissance, l'intelligence et la sagesse, vous avez des idées précises. Et quand vous priez, le ciel, qui a déjà un projet pour vous, parce que vous êtes à l'école pour devenir quelque chose, ça c'est déjà prévu par le ciel. Et chacun doit savoir pourquoi il vit, où il va. Il ne faut pas vivre par hasard. Parce que tu te rends compte qu'il y a des familles où le métier de notaire, c'est de père en fils. Père en fils. Tout le monde est notaire là-bas. Il y a des familles où tout le monde est avocat. Il y a des familles où tout le monde est médecin. Il y a des familles où tout le monde est pharmacien. Il y a des familles où tout... C'est comme ça. Quand tu nais là, tu es fort, tu n'es pas fort, tu seras pharmacien. Tu es fort, tu n'es pas fort, tu seras médecin. Donc, on commence à t'entraîner, à te préparer dès le départ. Tu aimes, tu n'aimes pas, tu vas finir par aimer. Tellement qu'ils vont mettre tout à ta disposition. Les répétiteurs, les meilleurs professeurs. Même à l'université où il n'y a pas de répétiteurs, là, on paye professeur pour aller te donner cours à la maison. Quand les autres ont fini en fac où tout est noir, là, le professeur va venir, va dire, ici, là, le secret c'est comme ça. Il est payé pour ça. Ici, là, le secret c'est comme ça. Et quand tu t'en vas, tu es nul, hein, mais c'est toi à l'examen qui sort premier. Parce que le professeur est passé à la maison, il t'a enseigné, il t'a montré les secrets, comment on résout ce genre de problème. Les autres qui ne savent pas, qui sont là, qui ont envie de devenir médecins comme ça, là, c'est eux qui ont refait la première année 2 fois, la troisième année 3 fois, 4 fois, jusqu'à finalement les ont renvoyés. Ils sont allés s'asseoir. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne chez les élèves. On va faire la prière pour les élèves. D'accord? Priez quand même. Si tu n'es pas élève, prie pour tes enfants. Tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants qui vont venir. Amen. Dis avec moi, Seigneur, la réussite, ça t'appartient. La source de tout avenir t'appartient. Tu connais les projets que tu as pour moi. Si tu m'as créé pour ta gloire, quel est l'élément où je dois servir? Suis-je médecin? Je ne suis pas fort en mathématiques. Ouvre mon esprit. Que j'ai ta connaissance pour devenir médecin. Suis-je avocat? Je ne suis pas fort en dicter. Je ne sais même pas parler français. Ouvre mon esprit. Que j'ai la capacité qu'il faut. Je te glorifie. Parce que ce que tu as décidé, tu me le révèles. Et quand tu me le révèles, les moyens sont déjà à ma disposition. Et je te glorifie parce que cela est fait. Au nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. C'est pas compliqué, hein?